troisième journée. Troisième journée. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, un réel plaisir d'être ici avec vous. En tout cas, Mampongo a fait grâce. On s'est réveillé, voilà. Je crois que vous avez vu la première journée. Vous avez déjà tiré les leçons, j'espère. La deuxième journée, vous avez vu. Il n'y a pas d'investissement sans information. Donc, ce que je vous envoie là, ce sont des flashs d'informations pour que vous compreniez à quoi ressemble la zone là où nous sommes. Et là, ça vous permet de mieux savoir, de mieux calibrer vos investissements. Voilà. Donc là c'est le troisième jour. Et aujourd'hui aussi, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, vous allez découvrir. Bon, j'ai fait ma petite prière. Vous voyez, j'ai arrangé le lit. J'ai arrangé le lit. Voilà, en tant que fils d'un bon militaire. Voilà. Il ne faut jamais laisser qu'une autre personne arrange ton lit. C'est toi-même qui dois arranger ton lit. Voilà. Donc là, je m'apprête pour sortir. Mon bourreau a fait grâce, on s'est réveillé. Et voilà, j'ai oublié un détail là. Attends. J'ai oublié un détail là. Attends. J'ai oublié un détail. Le dégât. Bon, ça peut rester ici, hein. Parce qu'il fallait que je me rassure que je t'ai rentré avec ça. Donc je suis rentré avec ça. Ça c'est bon. Bon. Là maintenant, on peut partir. Voilà. Allez. Que Dieu vous bénisse, hein. Que votre journée soit bonne et que on puisse atteindre nos objectifs. L'avantage aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud. La température est normale. Et voilà. Voilà. Bon, bon, hein? Bien, santé. Santé bien. Ah, ok, c'est bon. Il y a Aman Aop. Aman. Ake. On a oublié quoi. Bonjour. Bonjour, tu sais ce qu'on a la chambre là? Ah non, si, C'est-à-dire? C'est-à-dire, oh, qu'elle est où bien au Djonga. J'ai les clés avec moi dans la poche, comment je peux partir? Hein? Tu es à quelle chambre? Là, la chambre 7. Bah, tu voulais faire quoi? Hein? On te tient, non? Ah, Tu l'as rapide. non, il n'y a pas de problème si vous allez où. Mais moi-même, moi je balaye moi-même. Ah, tu comprends, non? Ouais, par culture, j'aime nettoyer moi-même. Ok. Hein? Ne vous cassez pas la tête, hein? J'avoue. Ok, c'est bon. Voilà. Vous voyez, ce sont les dames de ménage là qui s'inquiétaient un peu. Non, mais ma pièce, l'entretien, tout ça. Par culture, j'aime balayer moi-même. Je vous avais dit ça le jour là. Voilà, pour vous dire que moi, je ne suis pas un bluffeur. Par culture, j'aime balayer moi-même. Regardez. Vous voyez là où nous sommes. Donc là, ça prête maintenant pour monter. Voilà. Prendre un taxi et pouvoir partir. Un grand travail, hein. Un grand travail. Vous voyez déjà le logo de Tap 7 qui est là. C'est pas... Quand vous avez quelque chose, vous envoyez. Ça permet de motiver le travail, de motiver les expéditions. Ça fera que bon, j'ai reçu par exemple telle somme d'argent, je peux dire bon avec ça par exemple je peux aller dans tel village. Vous comprenez? Ça fera qu'après un mois, vous avez au moins deux films. Et vous êtes alimenté quoi. Vous êtes alimenté. Bonjour, bonsoir. Vous êtes alimenté. Et quand vous êtes alimenté comme ça là, ça vous permet d'avoir des informations. Et de savoir comment calibrer votre investissement quoi. C'est ça. Alors que quand vous êtes là trop... C'est le problème que nous on a les Congolais. De Brazzaville surtout, parce que ça ils sont pas comme ça.
À Kinshasa, quand un frère commence quelque chose, ils viennent rapidement le soutenir parce qu'ils doivent le faire. C'est comme un enfant qui est né. Vous voyez, le bébé, lorsqu'il est né, vous n'allez pas l'imposer qu'il aille à l'école, qu'il ait des bonnes notes. Non. Au début, là, il faut l'acheter le lait, il faut l'acheter des médicaments, plein de choses. C'est une fois que vous vous rendez compte qu'il commence à marcher, il marche, tout ça, tout. Et là, vous pouvez maintenant un peu... C'est la même chose avec une activité. Quand ça commence, il faut booster l'activité. Il faut booster. Jusqu'au jour où que, bon, je vais voir que tout va bien, tout va maintenant bien. Et voilà, maintenant, je pourrais maintenant faire ça moi-même. Je suis en train de voir, entre prendre un taxi et marcher. Mais c'est quand même une distance, hein. On coupe d'abord. Ouais. Apparemment, c'est très très loin l'endroit là où je vais là. Donc marcher jusqu'à là-bas, surtout que c'est un rendez-vous. Logiquement, je pouvais marcher. Regardez le marché. Ouais. Voilà. Logiquement, je pouvais marcher. Mais comme c'est un rendez-vous, il faut que je sois un peu là. Attends. Donc, on va tenter de trouver la monnaie. Et on va partir. Voilà. Regardez. Donc je vais trouver la monnaie. Et on va partir. Je vais faire un dépôt là. Taxi! Bon, je pense que le taximan pourra sûrement avoir la monnaie. Au lieu de se casser la tête. Je pense qu'il pourra avoir la monnaie. Autre moto. C'est bon, tout est bien. Il y a 5 000 on quitte on a S-Club. Voilà la monnaie. Alors merci. Voilà. C'est bon, bien. Américaine auprès de l'ONU, rappelant que cette annonce avait déjà été faite par le locataire de la Maison Blanche, Joe Biden. Et puis au Sénégal, les Sénégalais sont appelés aux urnes le 17 novembre prochain pour des élections législatives anticipées. Ce, après que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dissous hier l'Assemblée nationale. Objectif, obtenir une majorité stable dans cette assemblée dominée par le camp Macky Sall. Il a déclaré, je cite, « Je dissous l'Assemblée nationale pour donner au peuple souverain des moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. » Fin de citation. Sinon que cette dissolution est conforme à l'article 87 de la Constitution sénégalaise. Au Gabon, les travaux de l'Assemblée constituante ont débuté depuis hier. Objectif, examiner le projet de constitution le 31 août dernier au président de la transition, le général Clotaire Lodi Guéma. Les parlementaires de la transition ont 10 jours pour apporter des amendements. En national, le président de la République a regagné Le coup les arbres à vacances. Alors na Canada on a biso malgré vacances mais toujours moi cahier botan ba cahier. Ah vacances c'est comme à Sagana. Et à la désignation du Congo à la coprésidence du FOCAC sur 3 ans en remplacement du Sénégal. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a également effectué une visite d'État ponctuée par la signature de 19 accords de coopération. Des kits informatiques au profit de l'université Marielle, le don humain du ministre des Postes, non, là-bas, au moins du panneau, non. Voilà. L'université Gaudron Ododo qui a réceptionné ce matériel indispensable pour le bon fonctionnement de cet établissement universitaire. Enfin, l'hôpital de référence de Sibiti dispose désormais des outils nécessaires pour la prise en charge des malades souffrant des pathologies dentaires. C'est ce qu'a déclaré le directeur du petit hôpital, le docteur Georges Pierre Kedi, médecin spécialiste en traumatologie animalière de presse sur les maladies qui attaquent les dents et leur traitement. Voilà, c'est la fin de ce premier bulletin d'information de cette matinée. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous, 10h. Ah, merci. Bon, merci. Hein? Voilà. Voilà. Vous voyez qu'on est arrivé. On est arrivé.
Regardez ici là. Bureau congolais, douane congolaise, bureau principal de douane de Ouesso. Voilà. Et là c'est la Songa derrière là. Voilà, regardez l'endroit là où je vais. Je vais en haut là, je monte là. Donc il y a des gens que je connais là, que j'essaie un peu de voir, tout ça. Ils me rendez-vous aussi les noms loin de là. Allez, allons-y. Vous voyez comment c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais. Ça peut être chaud, mais il faut toujours trouver le calme, la paix du cœur pour bien faire les choses, vous comprenez? Parce que même s'il y a la pression, quand vous cédez à la pression, c'est là que vous commencez à faire du n'importe quoi. Alors que c'est toujours mieux, vous avez le temps de méditer, de rester calme, réfléchir sur ce qui doit se faire, vous comprenez? Parce que, appelez-vous vraiment, rien ne peut se faire sans la paix. Surtout la paix du cœur. C'est vrai qu'on a tous des problèmes, hein, ça ne manque pas. Problèmes par-ci, par-là, tout ça, il y a toujours des soucis. Mais on cherche toujours à avoir la paix du cœur. Parce que c'est dans la paix que les choses se construisent. Oh, apparemment, ils ne sont pas encore là. Hein. Ils n'ont pas encore ouvert. C'est la direction départementale de l'agriculture aussi de la Songa. Donc je connais le DD. Je connais aussi le chef de secteur agricole ici de Ouesso. Ce sont des connaissances, je les connais, mais apparemment c'est encore fermé. Ils n'ont pas encore ouvert. Attendez d'abord. J'arrive. Bon, le monsieur que je cherchais, apparemment il est sorti. Il est sorti, donc là, je vais me diriger au lieu du rendez-vous. D'habitude, qu'est-ce que je fais toujours? Je vous ai habitué à ça en quelque sorte. Je me réveille toujours, je vais chercher quelque chose à manger. Oh, merde. Avec le temps, tu t'habitues un peu. Vous savez, ces histoires de manger là, c'est quand tu es nouvellement arrivé. Bon, mais une fois que tu as maîtrisé un peu le réseau, tout ça. J'ai l'habitude de venir ici, donc je connais bien Ouesso. Après, tu t'habitues un peu et voilà. Tu peux faire des choses telles que... Je vais voir si mon contact est là. Parce que là, nous sommes carrément au bureau. Voilà, regardez. Voilà. Donc c'est ministère des Finances du Budget, Direction Générale des Impôts et des Domaines. Donc quand il s'agit de titres fonciers, c'est ce qu'il faut venir. Donc on va éteindre la caméra et on va se revoir à bientôt. Voilà, voilà. Nous sommes bien au bureau de la conservation des hypothèques et de la propriété foncière de Ouesso. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, donc ça a été un échange très très riche. Donc vous voyez le cadre, voilà. Donc on a discuté avec les experts et je crois que je peux continuer mon bout de chemin. Donc pour vous tous qui voulez acheter des terres ici dans le département de la Songa, vous pouvez toujours me consulter et moi je vais vous montrer la procédure qu'il faut suivre. N'hésitez pas, le moment est venu, c'est maintenant parce que c'est le temps de l'Afrique. L'Afrique se réveille, donc vous tous qui êtes dans la diaspora, il faut revenir investir au pays. Donc on va quitter le bureau et on va continuer notre bout de chemin. À très bientôt, merci. Voilà, là je sors du bureau et je vais continuer mon bout de chemin. Oh oui, le soleil c'est beau, hein? Regardez le soleil. Regardez. Waouh. Regardez. C'est beau. Vous voyez? Waouh. C'est très beau. Voilà, donc là je sors du bureau, là on règle le problème du titre foncier, donc tout se règle ici là. D'ailleurs je vais déjà vous le dire, c'est un conseil que je vous donne. On monte comme ça là? Ok, parfait. D'ailleurs je veux vous le dire, c'est un conseil que je vous donne. Lorsqu'on achète une propriété immobilière, c'est-à-dire que des terres ou bien une parcelle, il faut toujours faire le titre foncier. Tant que vous n'êtes pas arrivé au titre foncier, c'est nullement avenu. Vous comprenez?
Ce que je vous dis là, ce sont les conseils que j'ai eus à l'intérieur du bureau. C'est comme ça. Donc ce sont les professionnels qui m'ont informé. Parce que le permis d'occuper ne dure que 5 ans. Ce n'est qu'un permis que l'État te donne pour occuper un espace qui appartient à l'État. Malgré que vous avez acheté. L'État dit que bon, comme tu as acheté, tu as l'attestation de vente, on te donne le permis d'occuper pour occuper tel espace. Ça dure 5 ans. 5 ans après, il faut repartir pour renouveler. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait 2 fois par ignorance? On oublie. Tu dis que j'ai le permis d'occuper, bon, la vie est belle, tu oublies le reste. Ce qui fait que lorsque l'État a un projet, par exemple, de construction, tout ça, lorsqu'ils arrivent, ils veulent occuper un endroit pour un projet étatique. S'ils se rendent compte que vous avez tous des permis d'occuper, ils vous balaient, sans même vous remettre quelque chose. Mais quand il arrive, ils se rendent compte que, par exemple, monsieur X a son titre foncier, à ce moment-là, il faut qu'on puisse le dédommager. On doit le remettre de l'argent de manière qu'on puisse aller... Tantôt même quand tu as le titre foncier, tu peux dire à l'État que je ne suis pas d'accord, je reste ici. Et le projet contourne. Donc le titre foncier, il est inattaquable. Donc c'est ce que je vous dis. Donc pour vous qui voulez avoir des titres fonciers, peu importe quel endroit sur le territoire, Brazzaville, Ouesso, Dolisie, même dans les forêts là, le titre foncier, il est très très important. Donc ça c'est une leçon. Écrivez ça, écrivez ça, écrivez ça. Donc pour vous qui avez besoin de titre foncier, vous pouvez toujours me contacter. Et moi je vais vous montrer la procédure à suivre. Donc là on a fini là où on était. Et on va continuer notre bout de chemin. Donc à très bientôt. Merci. Il dit tu m'as abandonné, il explique au gars là-bas. Il m'a abandonné, il a vu ses parents. C'est un voyou, ses parents. C'est ce qu'il dit, il a vu ses parents. Il a vu ses parents, il m'a abandonné. J'ai dit, toi c'est un bandit. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon là je suis avec mon frère. Là c'est Kanga Yannick. Voilà, un frère de longue date. Voilà, donc on s'est retrouvé ici à Ouesso. Et voilà, on profite un peu du chaud soleil de Ouesso. Ouesso, ça veut dire soleil. On prend la gauche. Voilà. Bon, monsieur Kanga. Ouesso, c'est quoi? Ouesso est une terre d'opportunité. Je sais ce que je veux dire. Une terre d'opportunité. Ah. C'est une terre d'opportunité. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines? Dans l'agriculture. Okay, dans l'élevage, dans la pêche et dans l'immobilier, surtout l'immobilier. Surtout l'immobilier. Surtout l'immobilier. Ah, donc voilà. C'est le moment d'investir au Ouesso. Investir dans la terre, c'est préparer le lendemain. Voilà. Donc je pousse toujours les gens j'incite les gens à acheter. Voilà. Ici, nous pouvons trouver des parcelles à partir d'1 million. 1 million? 1 million, on trouve des parcelles. Ok. Voilà. Okay. À partir d'1 million, il y a des parcelles ici à Ouesso. Parce que les gens sont étonnés quand on dit qu'on a vendu une propriété à Ouesso à 75 millions. 75 millions? 75 millions. Ici à Ouesso? À Ouesso, sur l'avenue Marien Guabila. Là, on est en train de faire la direction départementale de l'agence de régulation des postes et communications électroniques. APCE. 75 millions. 75 millions. Wow. L'université, il y aura dans les prochaines années l'université inter-État de Ouesso. Il y aura une université ici? Oui, inter-État de Ouesso avec une superficie de 117 hectares. 117 hectares? Voilà, le titre foncier a été déjà établi. Zone de PEC 117 hectares. Ça a été acheté, il y a un montant. Ça veut dire qu'il y a plusieurs projets de l'État ici. Voilà, plusieurs projets. C'est pourquoi on parle d'opportunités et tout. Déjà, si l'APC vient s'installer ici, c'est pas pour rien. C'est ça aussi, c'est pas pour rien. Voilà. J'ai toujours posé la question. Je dis, est-ce qu'il y a de l'ici, il y a l'APC? Ou bien à Mindouli. Ouais, pas partout. Ça. Donc, c'est stratégique. On sait que l'économie ici, c'est le troisième département. Oh, donc c'est Brazzaville, Pointe-Noire, après Ouesso. Ouesso. Donc Dolisie vient après. Dolisie avant, les gens voyaient que c'était le Niari, tout ça, voilà. Mais ils ont compris que c'est ici. C'est ici. Voilà, la CIB s'est installée. Vous voyez que la Sangha est une terre d'opportunité depuis de longues années. La CIB s'est installée ici 4 ans après l'indépendance. 4 ans après l'indépendance? Oui, 1964. Que cette société existe ici. Donc, Mindel Zabakaba. C'est ça. Mindel Zabakaba. Donc ici, ils sont dans quel quartier? Nous sommes au quartier Mongoko. Mongoko? Ah, quartier Mongoko, bon. C'est appelé quartier administratif. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'administration. Il y a la préfecture qui est là, il y a la douane, il y a aussi l'administration fiscale. Voilà. Donc vous-même, vous avez le témoignage d'un habitué de Ouesso. Donc je crois que ça va vous permettre de comprendre que c'est le moment vraiment de s'installer à Ouesso. Il ne faut pas trop dormir et traîner. Achetez votre propriété ici. Vous pouvez venir passer les vacances. Faites les départements du pays. 12
12 départements, mais vous avez des propriétés. Voilà, vous allez connaître le Congo. C'est ça. Le Congo, c'est pas seulement Brazzaville, les Pointe-Noire, de Lizy, ici, c'est une terre d'opportunité. Donc, Voilà, à très bientôt. Merci. pas les androïdes, comme disait un commissaire. Ouais, nous sortons du cadastre. Bon, là, nous sortons du cadastre. Hein. Nous sortons du cadastre. En tout cas, on est arrivé là-bas, il y avait la Banque mondiale là-bas, il y avait vraiment beaucoup de... Donc, du coup, Philibé là-bas, c'était compliqué. Donc, on a préféré tout juste... Donc là, on sort du cadastre et on continue notre bout de chemin. Regardez où est ce. Un beau soleil. Là, tu l'appelles déjà? C'est ici, tu vas voir l'équipe nucléaire. Ah, ok. Voilà. On essaie d'appeler le notaire. Vous voyez l'immeuble de la Banque Postale. Là, nous sommes sur l'avenue Marien-Gwabi. Voilà. Ah, le soleil, là, on devrait pleuvoir. Hein. On est parti. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc voilà, là nous sortons du bureau du notaire. Voilà, vous remarquez. Donc on a eu à discuter, Et voilà, on va vous présenter toutes les informations au moment opportun. Ça a été un réel plaisir. Nous sommes à Wesso, hein, regardez. Nous sommes à Wesso, donc toujours avec mon frère Yannick Kanga. C'est lui le guide. Voilà, donc à très bientôt, merci. Il y a un abonné à Tchiga na Ramo Keko. Le coach va nous foutre à Kama. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Le blanc. On est venu pouvoir populaire. Ah, ok. Au quartier commun. Oui. Faisceau. Faisceau. Ah, mais on a eu bonne chance. J'ai vu nos goudrons. Oh! Goudron presque partout, vraiment. N'est-ce qu'on a Brazzaville? Ah, Brazzaville coûte à Boïté. Ouais, Brazzaville coûte à Boïté. Brazzaville a un goudron Boïté. Quand on a une grande avenue. Là, peut-être. Mais dans le quartier, on a un goudron Boïté. Ah, tu regardes parce que quand tu vas quartier, tout est à Boïté. Oui! Non, quand tu vas quartier, on a un tambola. On a un tambola. Mais des erreurs au salaire, on a eu ce quartier trop banzété. Tu vis à Mindele. À Mindele, mais il fallait pas beaucoup de banzété. Sassouna Mindele, c'est pas nous, on n'a rien à voir avec ça. Sassouna Mindele, c'est quartier banzété. Ah oui. Ah, viens on a paix ma tête. Il y en a une Mindele, non, une jumbo. Ah, une jumbo. La quartier. Fallait. Surtout à la ville, il fallait pas battre banzété. Il fallait par exemple chaque parcelle banzété, chaque parcelle banzété. Et il y a ça là bien. Allah Rien beaucoup de choses. Rien beaucoup de choses. Camion, moi, il est tellement. Ah, un camion, yo. Ah, c'est bon. On a quoi ça va? Tant mon pépé est content. Est-ce qu'il y a besoin de mon pépé avec le sou? Papa Nangai, na fongola ngondene balobi ete eke fongola bate. Fongola sa so ndenge nini?
Eh papa na ngai nasala siko ndenge ni. Ya dangereux c'est. Naka mokeko. Ve. Ve. Allô? Nabimi bo wapi?
arrivé. Donc on a quitté le bureau du notaire. On a quitté Ouesso, hein, le bureau du notaire. Et voilà. Là maintenant, nous sommes sur la route qu'on appelle la route de la Centrafrique. Voilà. On appelle ça la route de la Centrafrique. Pourquoi on appelle ça la route de la Centrafrique? C'est parce que c'est par ici, là va passer le goudron qui va emmener jusqu'à la Centrafrique. Donc ça va passer par ici, là ça va jusqu'au fond. Il y a un pont qui se construit déjà là-bas. Le pont là, après on traverse le pont jusqu'à Ifondo, la Likwala, et on part jusqu'à la Centrafrique. Donc vous venez voir. Voilà. Venez voir, donc ça sera construit ici. Donc là déjà c'est là-bas c'est la RN2. Donc c'est la route qui emmène à Ouesso. C'est la RN2. Donc ça va quitter Brazzaville, Gamboma, Olombo, Oyo, Obuya, Owando, Makwa, Ouesso. Et voilà. Ça va arriver ici là, Ouesso. Et ça va bifurquer ici. Donc vous regardez. République du Congo, maître d'ouvrage, État congolais, ministère de la Géométrie, territoire et des infrastructures. Donc vous avez tout maître d'œuvre, délégation générale des grands travaux, unité de coordination, mission de contrôle, groupement. Donc c'est ça. C'est les Chinois, comme toujours les Chinois. Voilà, donc c'est ça le projet. Voilà. Financement de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Donc c'est la BDAC qui a financé ça. Voilà, donc tout est là, vous avez vu. Donc c'est ici. Là on va passer à la route de la Centrafrique. Bon, moi j'ai un contact, ok. Bon, je crois que vous avez vu. Vous avez vu. Voilà. Allez, regardez là où nous sommes. Ouais. Regardez là où nous sommes. Voilà. Alors, j'ai un rendez-vous avec un contact ici. Ici, là. Donc, là, je vais déjà. Je crois qu'il est dans le cacao, tout ça. Tout. Donc, il m'a dit qu'il est en forêt, là. Donc là, je vais pour aller le rencontrer. Afin que l'on discute, tout ça, tout. Là, vous voyez la diaspora. Le travail que je fais, c'est un travail. Hein. Heureusement que je prends du plaisir à le faire parce que tu voyages beaucoup, tu découvres. En peu de temps, tu as des informations. Donc tu sais que dans telle zone là-bas, ils ont tel problème. Dans telle zone là-bas, ils ont tel problème. Dans telle zone là-bas, ils ont tel atout. Dans telle zone, tu as des informations. Donc tu connais un peu. Donc du coup, dès qu'on te parle d'une zone, tu peux facilement élaborer un projet. Par exemple, comment aider là-bas, il faut faire ça, Et c'est pas seulement aussi, tu connais aussi les gens. Parce que il faut aussi connaître des gens. Il faut connaître des gens dans chaque zone. Il faut avoir des contacts partout. Ça te permet d'avoir une mainmise, d'avoir la maîtrise en fait. Donc c'est ce que mon travail te permet d'acquérir. Bon, encore, il faut avoir la vision. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas la vision. Ils sont dans le buzz, ils sont là, qu'on les voit. Moi, je ne suis pas dans le buzz. Je n'ai pas besoin de des millions de vues. Non, je n'en ai pas besoin. J'ai un autre objectif. Au fur et à mesure, vous allez comprendre mon objectif. Voilà. Donc on est là. On continue. Et on va arriver à bientôt. Bon, t'es nabi, non? Bon, Chimay. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, je vais marcher. Je me concentre. À bientôt. Voilà. Toujours la marche. Toujours la marche. Voilà. Là, j'ai quitté la voie goudronnée. Là, je commence à avancer vers mon contact. Vous remarquez, c'est la forêt ici. Hein. Partout là. C'est la forêt. C'est vraiment la forêt ici. Donc, nous sommes vraiment dans une zone vraiment équatoriale. Nous sommes vraiment équatoriale. Ça fait que la forêt soit vraiment dense comme ça. Et ce qui fait que des fois, il y a des pluies. Il y a des pluies à chaque fois. Et c'est souvent ça là, créé par ça, les forêts, tout ça. Parce que les arbres ont besoin de beaucoup d'eau. Vous comprenez? Les arbres ont besoin de beaucoup d'eau. Vous allez remarquer les zones qui sont équatoriales, là où il y a beaucoup de forêts, il pleut beaucoup. Parce que c'est par nécessité. Les arbres ont besoin de beaucoup d'eau. Donc du coup, ça doit être comme ça là, vraiment. Voilà.
Ouais, j'aime bien marcher comme ça. Parce que tu sens un peu... Tu vois le contact naturel avec la nature, quoi. Je dis même contact naturel. Le contact avec la nature. Vous comprenez? Ouais, comment c'est beau. Tu as le contact avec la nature. Contact avec la nature et voilà. Ça te rafraîchit, hein. Ça te rafraîchit. Et avec le bruit de Brazzaville, là, les pim. Quand ça te prend la tête après, bon, tu as des nerfs qui ne fonctionnent plus bien. Voilà pourquoi vous remarquez les gens à Brazzaville ont des têtes qui ne fonctionnent pas bien. À Brazzaville, là-bas, vraiment, c'est un monde à part, quoi. Les gens ont des têtes qui ne fonctionnent pas bien. Donc, et du coup, ici, là, vraiment, tu as le temps un peu de te rafraîchir, voir un peu tout. T'éloigner un peu, te rapprocher de la nature. Et à partir de là, maintenant, tu peux canaliser et arriver à des réflexions saines, des réflexions bio. Voilà, je vois déjà mon contact qui m'attend là-bas. Le contact qui m'attend déjà. Voilà, très bientôt. Le téléphone est limité. Bonjour, bonne arrivée. Merci vraiment. Bonjour, cher René. Là. Bon, je vous ai parlé du contact que j'allais pour rencontrer. C'est le doyen Guy, il est là avec moi. J'ai commencé à filmer depuis que je suis là. Puisque je tourne un film là. Je tourne un film sur Wesso, tout ça, tout. Pour inspirer un peu ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Hein. Ceux qui pensent que le Congo c'est encore un gros village. Donc ça c'est la route là où on va... Oh. Donc d'ici jusque là-bas, le pont est à combien de kilomètres? C'est 19 km. 19 kilomètres? Oui. Ah mais c'est loin. Au fleuve Sangha. Ah ok. Donc, de la route nationale Ah oui. Waouh, 19 km c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. Mais apparemment ils n'ont pas encore commencé les travaux. Non, ils ont commencé les travaux du pont. Du pont, hein? Oui, parce que la grande œuvre c'est le pont. Voilà. Le bitumage c'est pas trop compliqué. Ouais. La grande œuvre c'est le pont. Peut-être la prochaine fois, je verrai comment arriver là-bas. Ah oui, que si vous avez une moto, c'est facile. Mais à partir de Ngombe là-bas ou bien de truc là, de Ngombe ou bien Mbwambwa là-bas, c'est plus proche. Ah oui, Mbwambwa le pont c'est proche. C'est proche. C'est presque le milieu, hein. Le milieu, hein? Je veux dire, oui. Ok. Donc, moi je suis ici depuis 2011. 2011? Oui. Oh. Félicitations. Waouh. Bientôt 14 ans que je suis ici. Quand je suis rentré, la route là n'existait pas encore. Oh. C'était une piste, on passait dans donc la forêt là-bas. Vous avez fait votre acquisition en 2011? Ah oui, j'ai acheté ici en 2011. 2011, Oui, j'ai commencé avec 3 hectares. Donc je partais voir chaque année. Je mixais comme ça. Jusqu'à avoir la superficie que j'ai là. Et au fur et à mesure, vous avez continué à encore 3 hectares, 4 hectares? Oui, jusqu'à là, je suis presque à 12 hectares. 12 hectares? 18 hectares. Oh, félicitations. Donc, ma plantation commence ici. Vous voyez les sapoutiers là. Oui. Donc, le lien avec le voisin, c'est là. Donc, votre plantation commence ici là? Ici là, oui. Vous voyez que le vide là, tout le vide là. Ah. Donc là, je suis en train de mettre le cacaoyer en bas. Voilà. Ah, donc vous avez fait un mariage entre le cacao et le safou? Oui. C'est un mariage qui marche, hein? Oui, ça marche, ça va marcher. Ça va marcher, ah ouais. J'ai attendu que les sapoutiers prennent un peu la taille. Oui. Pour que ça fasse de l'ombrage. Voilà. Parce que le cacaoyer n'aime pas trop. Le soleil, ouais, lui il aime l'ombre. Oui. Donc c'est pour cela. Même les herbes là, je n'ai pas voulu couper. On a mis seulement les léons. Voilà. Oui. Bon, j'entends parler des léons. Les léons là, c'est quoi? Les léons, c'est les allées là. Les allées qu'on trace dans la forêt. Oui. Ah. C'est ça. C'est ça les léons. Oui. Voilà. Donc avant la voiture arrivait même jusqu'ici. C'est parce que les voisins qui sont à mon entrée là, les potiers, ils ont creusé le sable. Ils ont creusé les trous pour enlever le sable. Oh, c'est triste. Ça m'a endigué la route. Donc quand tu dis qu'on a un Zamba, c'est ici là? Oui. Moi, il y a Zamba, c'est bien un village. Oh, ça c'est... Ici j'ai mes panneaux. Je charge mon téléphone. Bon, je suis un peu aussi le journal par les télévisés. Télévisé? Ah oui. Oh, donc tu as installé un campement ici là? Oui, j'ai une case. Hein. Oh, mais c'est bien ça.
Donc, Donc ça, c'est les orangers ici. Ah, tu as aussi mis les orangers? Oui, c'est ça les orangers. Oh, vieux Guy, félicitations. Hein. Ouais. Ah. Qui ont commencé à Produire. produire. Ah. Ouais, je vois, ce sont les orangers. Le cours d'eau que vous avez traversé là. Ah. Félicitations. Félicitations. Ah, c'est vrai qu'on commence toujours petit et au fur et à mesure. Voilà, faut pas hésiter. C'est passé, j'ai pas le temps, je sors maintenant à 15h là, je dois sortir. Sinon, on va arriver jusqu'au fond du champ. Vous voyez les orangers? Les oranges. Ah ouais, je vois les oranges. Vous voyez les oranges? Voilà. Comme à la saison toujours contraire Ouais. à celle des voisins. Donc, dans tout le vide là, jusqu'au fond là, la forêt que vous voyez là, à la limite c'est là. 12 hectares. Wow, pour exploiter 12 hectares, vraiment, il faut être solide. Hein? C'est pas la blague. Hein? Ah, c'est les tarots. Oui, ça c'est le temps. Ah oui. Il y a aussi les avocatiers. Oui, avocatier. C'est l'avocat, ça c'est le cacao, non? Oui, là aussi le cacao, les figues, le mangue figue sont là-bas. Mm. Oui, le mangue figue. Mais vous avez vu les pépinières où? J'ai acheté. Et Ah. des gens qui vendent des pépinières. Vous avez acheté ça à Wando, à Makwa où? À Oussou ici. À Wesso? En grande partie, oui, à Oussou. Ah ok. Waouh. Félicitations. Hein. Dans le safoutier là, c'est vous qui avez planté ça? Oui. Donc tout, ce sont vos enfants. Ouais, voilà, le début c'est là-bas. Ici c'est encore vers c'est l'entrée, mais le début du champ, là où j'avais commencé, c'est à l'intérieur. Ça là-bas c'est le cacao? Oui. Non, ce que je vois là, la fève là. Oui, c'est les fèves de cacao. Bonjour. Bonjour. Wafaso, ça va bien? Bien, bien. Ah ouais, ça c'est... Même si c'est Lingala. Moi je commence toujours par Wafaso, après je rentre de Lingala. Ouais, ici j'avais un poulailler ici. Ah. J'avais mis pocherie en bas là-bas. Bon, Bonjour. Voilà. Oui, bonjour la famille. Vous avez vu, hein, on a quitté depuis là-bas. Ça c'est la route de la Centrafrique. On a filmé les orangers de... corridor 13. C'est ça le corridor 13. Ça c'est le vieux Guy, hein. Le maître de leur maître. En tout cas, c'est pas la blague. Nous on s'embrouille à Brazzaville là, tout ça, alors qu'il y a des gens qui travaillent ici là. Après le jour qu'on va vieillir trop tard. C'est un peu d'avance. Moi cette année, Nego. Ah, bien vu. Ah bah ça fout. À Safou. Vous voyez les safous? Cabos. Ça c'est les kaboulous, oui. Oui. Cacao. Quand j'étais à Sembe, j'avais vu ça. À Sembe là-bas, même à Pokola aussi, j'avais vu ça. Là c'est en février que j'étais... Ouais, J'étais on passé. essaie un peu d'avancer parce que si derrière le temps là, Il n'y a pas de problème. on va sortir pour aller expédier. Bon, toute la famille est là, donc on va avancer avec le vieux Guy. Comment ça n'a Zonga? C'est bon. Donc vous voyez les pylônes là, les pylônes passent là-bas au moins à près de 150 mètres. Ouais. Une des lignes au sol. Ouais, c'est ça les... Ah oui, je vois. Bon, je vois. là-bas, j'avais prévu, je vais mettre les étangs là-bas quand je fais l'argent. Ah, là-bas tu vas mettre les étangs. Là, oui. Mais quand il y a les pluies, il n'y a pas d'inondation là-bas, il n'y a Bon, pas... ça inonde pas trop, c'est pas toute la partie qui inonde. Mhm. Mais la grande partie n'est pas inondée. Ah ok. Quand il y a les puits là. Vous voyez, ça c'est la première acquisition, c'est ici. Vous voyez que les arbres sont un peu plus hauts. Oui, c'est ici que j'avais commencé. Ah. Il y a les colatiers, il y a les... Ah, tu as aussi la cola ici là? Oui, il y a les mangoustas. Ah, tu as aussi la mangousta. Oh, ça c'est la mangousta donne, hein? Ah oui, ça grandit encore. Ça grandit encore, hein? Ça va donner. Parce que quand tu pars en Toula, à Linzolo, dans le pool là-bas, là-bas, il y en a beaucoup. Oui, voilà les safous. Regardez les safous. Ça, c'est le colatier que j'ai ramené du Cameroun. Ah, J'ai ramené des penja. ok. Mais il n'a pas encore produit, on dirait. Ça produit. Ça produit déjà? Oui. Mm. Ça, là, on cultive le poivre à penja. Comme je voulais C'est au Cameroun là-bas? À peine là-bas, c'est au Cameroun. Oui, c'est là on cultive le poivre. Le poivre, ah, ok. Je voulais cultiver le poivre ici, mais c'est manque de moyens. Ah. C'est là, c'est pas. Oui, c'est un mélange, hein. Mais oui, c'est tout ce qu'il faut faire. C'est parce que chaque chose a son temps. Il faut faire étape par étape. Les citronniers. Vous voyez,
effacer parce qu'on n'y est pas. On devrait marcher, arriver au fond. Oh, c'est pas grave. L'avantage, c'est que je suis arrivé, j'ai déjà connu. Même la prochaine fois que je viens, au lieu de monter directement, je m'arrête d'abord ici. Là. Donc pour le moment, je n'ai pas souvenir pour moi ici. J'ai les lits là. Oui, on dort pour nous avec les gens, avec mais je peux faire même 2 jours ici. Depuis Brazzaville là-bas, je me prépare. Voilà, c'est notre petit qui va toujours dedans. Hein. Oh, mais c'est gros. Hein. Ici, c'est use, hein. C'est là qui est propre. Sauf que le couvercle là, ça abîme déjà. Ça abîme déjà, ouais. Il y avait les box de fond ici. Ah, ici tu avais la porcherie ici là. Oui, j'avais mis d'abord le ciment, ils ont cassé, j'ai mis le plancher. Plancher en planche là, j'ai mis la planche. C'était bon. Mais avec le ciment, ça tenait quand même. Ah oui, ils ont cassé. Parce vraiment, comme je n'avais pas mis la pierre en bas, facilement ils ont cassé. Donc partout ici là, c'est vous qui avez dans tout. La forêt dense, hein. Oh, partout ici là. Oui, c'était la vraie forêt. La vraie forêt. Comme vous voyez là-bas, ici là. Ah. Oui. C'était comme ça. Oui. Ah, le gros arbre. Donc c'est vous qui avez transformé ici. Oui, ça devient comme une savane. Vous voyez pas que de l'autre côté là-bas c'est la forêt. Ouais, là-bas c'est la forêt. Ouais. C'est le persil. Oui. Ok. Je fais un peu quelques feuilles là. Donc vous êtes dans le maraîchage aussi? Non, j'ai pas le temps. Je faisais aussi le maraîchage, mais c'est le temps. Le temps? Le temps parce que ça c'est le Rwandais le monsieur qui était assis sous l'arbre là. Oui. C'est un Rwandais, c'est lui qui fait ça. Avec moi ici, bon, je lui ai dit bon, tu peux faire ton maraîchage. Voilà. Pour l'occuper un peu. Oui. Parce qu'il ne travaille pas tous les jours avec moi. Voilà. Il a au moins 2 jours, 3 jours dans la semaine. Et d'autres jours là, c'est pour lui. Voilà la cola. La cola, les orangers. Et les bananiers aussi. Ah, vous oubliez les bananiers, il y a aussi des bananiers. Oui. Du garage. Hein? Et vraiment, à la fin vous êtes fier, hein? Quand tu peux te lever et dire que tous les arbres que tu vois là, c'est moi qui ai planté ça. Ah, tu es fier, hein? Oh, ouais. Sauf que j'ai l'attaque des citronniers. Ça sèche Ah, seul. Ça sèche seul. ça sèche cela. Tu as dit que les semences comme ça. Oh, ça c'est pas bon ça. Faut fumer là. Les citrons, les bigarettes. Oh, voilà, c'est ça. Waouh. On va arriver un peu là. C'est pas trop acide, hein? C'est comme des compliments aussi. Comment les pamplemousses? Ouais. Ah, moi le citron, tellement c'est acide des fois. Vous voyez que la limite, c'est juste la forêt là-bas. Ah, à la limite, c'est la forêt que je vois là-bas. Oui. Ah. On peut arriver là-bas. Là, on est en train de couper pour mettre le maïs. Ici, vous allez mettre le maïs. Oui, on coupe là pour mettre le maïs. Je peux arrêter ce moment. On peut mettre le maïs. Ah. Ouais. Donc ici aussi, c'était une grande forêt, c'était touffu ici. Tu vois pas les arbres? Ah ouais. Comment ça pousse? Les arbres, tu les as coupés avec la tronçonneuse? Oui. Ah oui. Depuis des années, c'est pas aujourd'hui. Ah ouais. Tu vois que les arbres, les citronniers, tout ça, ça produit déjà. Maintenant, pour les arbres là, est-ce que tu peux récupérer la planche? C'est possible? Ah bon? Je sais pas, je suis curieux. Je ne vais pas faire la planche. Ah. Si un peu la planche, c'était quand je faisais la porcherie. Voilà, là peut-être. Là. Mm. Avec si un peu la planche, sinon, peut-être au même moment, si tu ne faisais pas la continuer, c'est pas facile. Tu vois comment les citronniers sont en train de sécher? Ouais, mais c'est la maladie là dont tu m'as parlé là. Ouais. Tu vois, c'est tout ça, c'est
c'est spectaculaire, vous voyez. Mm. Là, vous avez des fruits. Oh, c'est triste, hein. Donc là, il faut voir ça au niveau de la racine, on dirait. Peut-être. Mm. Bon, Peut-être que c'est le sol qui est infecté, je sais pas. Faut voir. donc voilà le travail. Non, félicitations. Félicitations. C'est ça le rôle de l'homme. Lorsqu'il est quelque part, il a transformé son milieu. C'est ça. Vous, déjà, le milieu, vous l'avez transformé. Là, j'ai mis le manioc au milieu. Au milieu des arbres, j'ai mis le manioc. C'est le maïs. Oh. Moi, c'est mon travail. Je vais partout d'endroit en endroit. Je filme, je filme. Voilà le maïs. Ouais. Il y a des manguiers. Ah ouais, il y a aussi des manguiers. Oui, on va faire des manguiers. La vie là-bas, c'est l'épouvantail pour les oiseaux. C'est pour faire peur aux oiseaux. Pour qu'ils pensent qu'il y a un être humain qui est sur place. On dirait quelque part là, il y a une rivière. La rivière, c'est en bas là-bas. En bas là-bas. Et en bas, comme ça. Mhm. C'est le courant, là. Mhm. De porter les bottes, hein. Comme ici derrière le champ. Donc là où je vois la forêt là qui est touffue comme ça, c'était comme ici là. Ah. Ici c'est même les cacao. Ça produit déjà, oui, oui, je vois là. Vous voyez le cacao? Vous voyez le cacao? Ah oui, il faut avoir la patience. Hein. Tu n'as pas la patience, tu ne peux pas. Tu vas abandonner. Planter ça, il n'a pas respecté les consignes. Il n'a pas... C'est moi-même qui avais mis en ligne. Ici, là, j'ai demandé en ligne, mais il n'a pas respecté les écarts. Ah, voilà pourquoi ça fait ça. Voilà, il était en désordre. Donc ici là où nous sommes, c'était comme la forêt que je vois là. Oui, oui, c'était comme ça. C'était comme ça là. Oui. La forêt là, les gros arbres là. Oui, oui. Ah, ah, ah. Vous voyez pas les troncs d'arbres, comment Oui, oui, je vois. Et donc pour abattre tout ça, c'était pas facile, hein? Là aussi, il y a les colatiers là-bas. Mm. Les colatiers, le manguier ici. Là, on tue des poussières. Là aussi, on va mettre le maïs déjà. Mm. Parce que le terrain ne peut pas rester comme ça. Non, il faut toujours occuper. Donc, il y a un cours d'eau qui passe ici dans la forêt. Hein. Voilà. Pendant les saisons chaudes, ça fait.
vais te montrer la marque de Là citron là. C'est comme l'avocat. Ah, la marque de citron comme l'avocat. Oui. Oui, j'ai l'habitude de voir ça 2 fois. Oui. Ah, ouais. Je peux voir. Wow. C'est un citron. Oui. Bah donc voilà la limite là-bas. On peut repartir. Wow. Là tu es perdu. Non, là où je suis là, même le GPS ne pourra pas me prendre. Même le FBI ne va pas te trouver ici. Même pas. Alors on va repartir maintenant par un autre chemin. Voilà. C'est pas le même chemin qu'on est venu. Ça, c'est le Mangustan. Ah oui, ça. Ah, à côté du cacao. Mais le cacao là ne sera pas dérangé par le Mangustan. Ah bon. Ils vont évoluer comme ça. Ils vont évoluer comme ça. Hein. On a besoin de tous les deux. Oui, oui. Ah oui. Ça c'est le mandarinier. Ah oui, oui, ça c'est le mandarine. Ces feuilles sont un peu plus petites là. Ah oui. Doucement. Ah, c'est le tangawiz. Oui, c'est le tangawiz. Ah ouais, le tangawiz. Regardez le tangawiz. Voilà. On va enlever même quelques... Voilà. Regardez le tangawiz. Ah, ça ressemble à ça le tangawiz. Là, je vais déraciner. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est bon avec là-haut. C'est les racines. Hein? Voilà le tangawiz. Ah, le tangawiz, ce sont les racines. Ah, ok. Oui, 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 mine de rien. Hein. Le gingembre. Le gingembre. Tout frais. Ah, ah, ah. Mais ici, on dirait qu'il donne bien. Hein. Ça donne bien, ça donne. Ça avait bien donné. J'avais planté, semé tout un hectare. Tout un hectare de tangawiz. Oui, ici. Ça, c'est ce qui est resté donc. Oui, comme ça ne meurt pas. Ah, il faut qu'on pousse. Oui, quand ça arrive là, les racines là, ça donne toujours. Oh, 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 oh. Voilà. J'ai un ami là-bas qui a un peu la toux. Ouais, Je vais aller l'emmener ça. Il va coûter. Comme ça, moi, ça va nettoyer. Ah, le citron, vous avez oublié. Voilà. Aussi, hein, vous rappelez, vous écrasez, Oui, oui. vous tirez vos pompiers, vous faites ça après purge. Ouais, avec le citron. Bon, je ne connais pas, moi je mets ça c'est bien avec les gingembre. Le gingembre, c'est bon. Ça, c'est le cacao. Hein. Mais vous avez beaucoup maximisé le cacao. Hein. Oh, oui, on dit que c'est la culture principale ici. Je vais encore mettre. Le cacao, il est certifié. Il y a encore beaucoup d'espace. Oui, encore beaucoup d'espace. Au fur et à mesure. Oui. On est maintenant retombé sur notre... Ah, mais c'est vous qui maîtrisez ici. Vous êtes le chef de lieu. La mairie. Regardez le cacao commence à mûrir déjà. Ah. Ah, là, cette fois-ci, le Congolais est rentré dans le business. Hein. Les Camerounais ne voient plus ça. Les Camerounais commencent à comprendre que nous-mêmes, on commence à faire ça. Là, on est encore dans le début. Hein. Le début, hein? On ne sait pas encore. Ok. Bien de tout ça.
Donc là, on ressort. Voilà. Je crois que vous avez filmé, vous avez vu, on a filmé à quoi ressemble un champ. Donc on a filmé, c'est pratiquement 12 hectares ici là. Donc on a même marché que peut-être les 10%. Hein. Il reste 18 hectares plutôt. On n'est pas arrivé de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, donc regardez les safous. Vous voyez les safous. Regardez le cacao. Vous voyez le cacao. Vous voyez, voilà. Donc, c'est le moment de travailler. C'est le moment de travailler. Faut pas douter. Faut pas être lourd. Quand tu as tes moyens, tu viens, tu commences. On a des stratégies, c'est comment trouver les travailleurs. Comment sélectionner les bons travailleurs. C'est ce que moi je fais. Depuis là-bas, je peux t'aider à recruter, payer les travailleurs. Là même, c'est ce que je suis venu faire. Donc, c'est ça en fait. Donc, ça ne sert à rien de trop douter. Le monde va vite. Donc, il ne faut pas trop rêver. Faut bien faire de la philosophie. Vous comprenez? Voilà. Là, on repart au village. Vous voyez jusqu'au fond là-bas. Dans cette pub-là que je fermente souvent mon cacao. C'est là que vous fermentez le cacao? Ah. Ok. Voilà. Oh, fatigué, il faut que je me repose un peu. Allez, allez, allez. Voilà. On a visité. Je vous dis que c'est 18 hectares. 18 hectares. Hein? C'est vraiment grand. Donc on a visité peut-être seulement 5%. Déjà 5% là dans l'Embi, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le campement qui a été construit, hein, puisque nous sommes à Mokeko. Donc Mokeko, c'est à 17 km. Non, je ne sais pas, on était 17. Non, pas 17 km. Ouais, je crois 17. Je ne sais pas vraiment. De Wisso. Donc, vous voyez, venir travailler ici à chaque fois, payer le transport, repartir à Wisso, c'est vraiment coûteux. Donc, qu'est-ce qu'on fait toujours? On installe des campements. Vous voyez, non? Il y a le canal SAT. Il y a des panneaux solaires, et voilà, ils peuvent rester ici. Ils ont la télévision. Bon, la journée, ils travaillent. Et le soir, ils peuvent suivre leur télévision. Là, il y a le cacao. Il y a des fèves de cacao. Là, vous allez voir, attendez. Il y a des fèves de cacao. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ça y est là au séchage. Donc vous allez voir. Voilà. Là, ce sont les fèves de cacao. Voilà. Donc on a des safous ici, des safous, des oranges, des orangers, des citrons, des bananiers et aussi le cacao. Donc à part le cacao, il y a aussi ça, il y a les ananas. Les tarots, vous connaissez les tarots, non? Il y a aussi les tarots. Tarots, voilà, là c'est un safoutier. Voilà. On continue ici. Jusqu'ici là. Jusqu'ici là, vraiment. Partout là. Donc il y a aussi des manguiers, Donc en tout cas c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Vraiment grand. Bon, le monsieur, il a acheté en 2011. Hein. 2011, il avait acheté 2 hectares. Et au fur et à mesure, il a commencé à travailler. Tous les arbres que vous voyez là, c'est lui qui a planté. Tous les arbres. Vous voyez, c'est une richesse. Hein. Lorsque c'est le moment de la cueillette, il fait la récolte, il a des travailleurs ici. Regardez les safous. Il a des travailleurs ici qui font la récolte. Et ça part pour Brazzaville. Attendez, je vais vous montrer le sac. Le dernier sac qui est resté. Parce que déjà, il n'y a presque plus de safou. Donc, il a fini la récolte. Il y a un dernier sac qui est resté. Qui va partir pour Brazzaville. Voilà. Vous voyez le campement qu'il a construit. C'est ici qu'il vient avec les travailleurs. Ouais, il y a aussi le maïs. J'avais oublié. Le maïs. Regardez les cacao. C'est le cacao. Voilà. C'est le gingembre qu'on avait pris là. Voilà.
Et regardez. Là, c'est le citron. Hein. Citron. Là, les cacao. Et le safou, le sac de safou. Qui va partir pour... Ah, il y a 2 sacs. Hein. Il y a aussi un sac ici. Là. Il y a aussi un sac de safou ici. Là, qui ira pour Brazzaville. Maintenant, on m'a parlé de l'eau qui est en bas. En bas là, il y a l'eau. Il y a un ruisseau là en bas là. Je vais un peu voir le ruisseau là, après ça ressemble. Donc là, il y a beaucoup de safou. Donc pour vous qui voulez entrer dans la culture du cacao, vous pouvez toujours faire l'assemblage. Quand on parle de cacao, vous mettez aussi des safoutiers. Parce que le cacao aime pousser sur l'ombre. Le cacao aime pousser sur l'ombre. Voilà. Voilà. Attendez. On va de l'autre côté là-bas. Voilà. C'est des safoutiers encore. Les safoutiers. Voilà. Les safoutiers. Voilà. Donc on a vu les fèves de cacao. Les safou. Les safou ici. Les safoutiers. Les safoutiers là, vous voyez. Les termites. Ouais. Voilà. Vous voyez le bois là? Tantôt c'est avec les bois là qu'on fait de la planche. Vous voyez déjà la forme que ça a pris. Ça ressemble à de la planche là. Donc vous pouvez acheter déjà un hectare. Ici là vous avez des bois. Quand vous abattez les bois, vous les rasez. Et après vous faites aussi de la planche avec. Voilà. Wow, regardez le ruisseau. Oh, mais c'est bien. Hein. Vous voyez. Oh, mais c'est très beau. C'est très beau. Regardez. Voilà. Voilà. Vous voyez le ruisseau derrière? Tu vois le ruisseau? Regarde le ruisseau, regardez le ruisseau. C'est ici qu'on se lave. Voilà, après là, derrière là-bas vous avez les arbres, tout ça. Voilà. Un grand travail, hein. Un grand travail vraiment. Ah. Non. On va remonter. Beaucoup de safoutiers. Beaucoup de safoutiers. Donc quand on est à Brazzaville, vous entendez que oh non, les safous qui quittent le Cameroun. Là, ce n'est plus le Cameroun. Là, c'est maintenant Ouesso. C'est maintenant Ouesso qui fournit le safou à Brazzaville. Comme on n'a pas les mêmes saisons, quand c'est la saison sèche à Brazzaville, ici, là, il pleut. Quand il pleut là-bas, ici, c'est la saison sèche. Donc, c'est vraiment ça. Ah, je remonte. Oh, très belle piscine, hein? C'est profond. Ah, pas trop. Pas trop, hein? Mais au moins tu peux être à l'intérieur, tu te laves très bien. Oh ouais, l'eau est à ce niveau. À ce niveau? Oui, ça va quand même. Ça va quand même. Voilà. Je crois que... Là, le goyave, hein, ça pourrit là, ça tombe. Ça. Ce que je vois là sont les goyaves. Oui. Ah, ça c'est le goyavier. Ah oui? Ah, j'ai pas envie de me constiper. Hein. Ça constipe, ça c'est vrai. Ça constipe le goyave. Mais il a un bon jus. Hein. Ouais. Ah, le jus de goyave, c'est très très bon. Voilà. Votre rendez-vous lundi, non? Ah, donc tu vas lundi. Lundi. Voilà.
Voilà. Bon, là, vous avez vu, hein, on était sur le verger ou bien les hectares de Monsieur Guy. Ah, c'est mon vieux. Fallait... Le cours de la passe. Ça passe par là? Ah, ok. Ah, le cours d'eau qu'on a vu en bas là. Ah, ouais. Maintenant, par contre, ici, là, c'est un peu... Voilà. Vous voyez le cours d'eau? Voilà. Bon, on va essayer un peu de prendre la vie de Monsieur Guy. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il pensait? On a vu. On a vu, mais... Ouais. Il faut qu'on soit en face de l'artiste lui-même, qu'il lui dise qu'est-ce qu'il pense de son œuvre. Bon, Monsieur Guy, on passe pour lui ce côté ici. Là, au moins, c'est... C'est comme ça. Voilà. Bon, déjà, je vous rassure que ça sera suivi par la diaspora congolaise. Donc, ceux qui sont à l'étranger, ils vont vraiment suivre ça. Bon, on a eu à voir ce que vous faites. En tout cas, nous, ce sont les preuves. Trop parler nuit, on est arrivé, on a constaté qu'il y a un travail qui se fait. Et ça, il faut insister. C'est avec moyens propres. Il n'y a pas de financement de la Banque mondiale ou de l'État, c'est avec fonds financiers propres. Donc, Monsieur Guy, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous a inspiré? Parce qu'en vous voyant, vous n'êtes pas aussi vieux que ça, vous êtes jeune, mais les jeunes, c'est la vie, tout ça. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré de venir dans la brousse et faire ce que vous faites ici là? Bon, l'inspiration vient d'abord de là où j'ai vécu. Je suis indonésien. Voilà. Donc, j'ai vécu dans les domaines là où il y a des manguiers, les arfoutiers. Voilà. Donc, et les voyages que j'ai eu à effectuer au Cameroun. Donc, j'ai vu les avantages, comment les gens cherchent les fruits, voilà. Les agrumes tels que les citronniers. Quand ce n'est pas la saison, les gens marchent dans les brousses pour aller chercher les fruits. Oui. Donc, c'est ce qui a poussé que je puisse, au lieu d'investir peut-être dans l'immobilier, voilà. Ça m'a poussé à investir dans la terre. De la terre. Ah, okay, oui, c'est ici depuis 2011. Donc, vous avez fait l'acquisition en 2011. Depuis 2011, j'ai commencé à ces travaux-là. Ah, ok. Mais le début était comment? C'était facile ou bien difficile? Bon, le début, c'était pas... j'ai pas acquis ça du coup. J'ai pas tous les 10 hectares, c'est pas du coup. J'ai commencé avec 3 hectares. 3 hectares. Donc, après une année, je prends encore 3 hectares. Bon. C'est par rapport aux activités que je mène, voilà. Comme je me débrouille un peu dans le commerce. Le commerce, ok. J'achète les choses au Cameroun, je viens vendre ici. Donc c'est le petit bénéfice que je réalise. Voilà. Et donc j'ai investi ça là-bas. Au fur et à mesure. Dans la forêt, oui. Ah, ok, ok. C'est un peu ça. Maintenant, quand vous avez commencé à planter les arbres, à ramener la pépinière ici, là, c'était pas difficile, c'était facile. Oui, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas la route. Il n'y avait pas la route. Ouais, quand vous prenez le véhicule, il me dépose sous les pylônes. Voilà. Il faut payer les gens pour porter près de 400 mètres, 400 mètres jusqu'à arriver dans la plantation. Donc le début c'était ça. Et comme il y avait les troncs d'arbres tout au long qui jalonnaient tout au long du champ, il faut monter sur les troncs d'arbres, traverser. Donc c'était une grande gymnastique. Maintenant aujourd'hui, il y a le projet de la route qui ira à la Centrafrique, qui va passer ici là. Pratiquement, je crois, à 50 mètres de votre terrain. Pour vous, c'est une opportunité, je crois. Oui, c'est une grande opportunité. C'est une grande opportunité parce que la route, c'est le facteur du développement. Ça va nous amener, et le courant et tout, la population. Donc, je ne serai pas isolé ici. Voilà. Et pour évacuer aussi mes produits, ça serait plus facile. D'ailleurs, là, je tiens à vous donner une leçon. Lorsque M. Guy a acheté, c'était en 2011, on ne parlait même pas du projet de la route. C'est vrai qu'il y avait des projets, mais il n'y avait pas de rumeurs. Donc il venait, c'était la galère, hein, il quittait la grande voie jusqu'ici, c'était un grand investissement. Mais regardez, avec la boue, hein, oui, quand il pleuvait. Il pleuvait, c'était marécageux. Mais regardez, là, la route de Centrafrique va passer par ici. Là. Le corridor 13. Le corridor 13. Donc, ça veut dire qu'il y aura les câbles électriques, il y aura le courant, tout ça. Ça veut dire que cet endroit va prendre de la valeur. Donc ça veut dire que quand on vous dit d'acheter, peu importe l'endroit, il suffit que l'endroit soit accessible, où tu peux quand même mener des travaux. Il ne faut pas hésiter, il faut acheter. Parce qu'avec le temps, ça prend de la valeur. Et même si nous ne sommes plus là, au moins les enfants qui restent. Et les choses changent aussi. Aujourd'hui, on peut acquérir ça facilement, mais demain. Mais demain. Ah oui, hein. Ce n'est pas facile comme avant. Donc, bref, en tout cas, moi j'aime beaucoup discuter avec des doyens de ce genre parce qu'au moins ce sont des inspirations. C'est eux qui nous montrent un peu ce qu'on doit faire. Parce que là où les gens doutent, eux, ils sont déjà des preuves concrètes. Donc à travers lui aussi, vous pouvez être motivé
Et voilà aussi. Nous sommes dans la partie septentrionale de la République du Congo. Nous sommes dans le nord. Vous comprenez? Frontière avec le Cameroun. Avec le Cameroun. Rappelez-vous, le Congo reste un et indivisible. Tu es du sud, l'opportunité au nord, tu viens. Tu es du nord, l'opportunité au sud, tu descends. Voilà, c'est comme ça là. Bon, on attend le taxi. Hein. Rappelez-vous, il y a les sacs de safou que je vous ai montré là, qu'on doit déposer à l'agence de transport. Demain, ça ira à Brazzaville. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à M. Guy. Ciao, vraiment. Ciao, merci. On vous attend ici sur le terrain. Très bien, on vous attend ici sur le terrain. Okay. Voilà, merci, à très bientôt. Il y avait trop du vol. Il y a 40 filets, les autres qui nous sont filés. Bambon, comme la cata, ils commencent à être scobo. C'est vrai. Il y a vrai. Pourquoi pas ça? Policiers ont dit que les petits filets ont été tiens. Bambon, policier. Il y a des madame, il y a des gens qui ont été devant la sur la zone. Mais les choses d'agence, ça va le moyen. À combien de motos? À combien de taxis? Comment on a déjà? Ça va bien, on va garder dans la même agence. Non, je vais voir. C'est la cabane, on va tourner à Wan. Moi, je suis à Kétia à Kanaka Sambon. Au taxi bloc, on est. Sur le taxi bloc, 8000. Il y a comme 8000. On vient comme un nombre de sous et l'autre est plein de sous. On est vendu bien sûr. C'est un gars qui bloc et du Managua, il faut ma direction. Dans la Renelle. Le voit qui c'est ça. Là, sur la photo. Pourquoi ça m'a même pas mouché? Là, sinon, moi, on va aller. On va aller.
là, on a encore 240 000, mais surtout, on a déjà 6 000. Hein? Bino ba bokilo bobenga bokilo ka boy. C'est bon, c'est 1200, c'est 1200. 1200. Oh, mais vous ne faut pas filmer, patron. Oh, qui t'a demandé de venir? Oh. Mais il y a ça, mais ils ont filmé, il y a ça. Est-ce que tu vas aller pour la personne? Il y a beaucoup de choses à filmer, mais on va te rendre bon. Il y a des amis. Quand on sommes à la midi, nous sommes qui ont une chance. Nous sommes une chance. Parce que dans mon cœur, comme la police a permis, encore Malsaka. La Malsaka. Il y a la GZ. Mais la diesel est tout salé. Là, j'en ai quand même. Ah, la camion. Ah, mais il y a